Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Bayern Munich-Paris Saint-Germain, une défaite des Parisiens sur un score de 1-0, et vous voulez que je vous dise, je vais même pas être énervé, parce que franchement le PSG, de ce que j'ai vu, ils ont perdu certes, mais comme des bonhommes. Ils ont perdu comme des bonhommes. Le plan de jeu de Luis Enrique, il était bon, il était intelligent. Euh, on a eu des choix qui ont été faits, qui ont été pertinents, et on a perdu à 12 contre 10 comme des hommes. Parce que oui, Monsieur Kovac est l'une des plus grosses hontes de l'arbitrage de Ligue des Champions. Cet homme est né avant la honte. Il est catastrophique. Je n'ai jamais vu un arbitre aussi mauvais. Mais je pense que là, le carton rouge de Dembélé, il est du niveau de Chelsea-Barça en 2009. C'est vraiment la performance de Monsieur Kovac est l'une des pires performances arbitrales de ce 21e siècle. L'une des pires. Et franchement, c'est grave, c'est honteux, c'est catastrophique. Leimer a fait un nombre de fautes absolument dingue dans ce match. Il n'a pas pris un seul carton jaune. Mais c'est Dembélé, il prend rouge. Et franchement, j'ai pas envie de me lancer dans des accusations que je risque de potentiellement regretter. Mais comme par hasard, quand c'est un noir, il y a un carton de sortie. Comme par hasard, quand c'est un noir ou un arabe, il y a un carton de sortie. Mais on va s'arrêter là parce que Monsieur Kovac, vraiment, si on perd le match ce soir, c'est en grande partie à cause de lui. Tellement il est honteux dans ses décisions. On se fait voler le match parce que franchement, ce Bayern Munich, on l'a regardé droit dans les yeux. Ces Bavarois, on les a regardés droit dans les yeux. Droit dans les yeux. On a fait le match qu'il fallait. On a défendu. On a été solide. Marquinhos, Pacho font un match stratosphérique. Nuno Mendes fait un bon match. Hakimi fait un bon match. Safonov, oui, il est fautif, entre guillemets, sur le premier but, même si je l'incombe plutôt à Nuno Mendes. Mais Safonov a fait un gros match ce soir. Il nous a sauvé énormément d'occasions très dangereuses. Au milieu de terrain, Vitinha, ça a été bon. Neves, ça a été bon. Warren, ça a été bon. Fabian, ça a été bon. Et en attaque, Dembélé fait un match extraordinaire avant son exclusion. Au pressing, à la création des occasions, il a été excellent, il a été au four et au moulin. Il a récupéré un nombre de ballons extraordinaire sur des bons pressings. Par contre, Barcola, alors lui, encore une fois, j'ai pas envie de le tailler parce que c'est un jeune joueur. Mais alors, son match ce soir est encore une fois très honteux. Honteux. Et l'entrée de Asensio est l'une des entrées les plus kamikazes de ce Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Si on regarde un petit peu les statistiques, déjà on voit que 57 à 43% de possession, c'est le total le plus faible du Bayern Munich en termes de possession depuis le début de la saison. C'est le total le plus faible. Ils ont eu 2,21 XG, ok. Mais en attendant, on a bien défendu et je peux vous garantir, Harry Kane n'a pas existé du match. Harry Kane n'a pas existé du match. Musiala a été bon, mais il a été bien muselé. Coman a été bon, mais il a été bien muselé globalement sur l'ensemble de la rencontre. Sané a été bien muselé. Donc oui, il y a eu beaucoup d'XG, mais globalement ce PSG a très bien défendu. Il y a eu 5 grandes chances, le PSG en a eu 2, malheureusement on les a pas convertis. Là pour le coup, je l'avais dit dans l'avant-match, ça va être un match où on va avoir on va avoir très peu d'occasions, je veux dire, et on va pas les concrétiser. Malheureusement on les a pas concrétisés. On a eu quand même de très très belles occasions et on a eu de gros temps forts, on a eu des beaux temps forts quand même, par intermittence, mais on a eu des temps forts quand même avec de belles occasions. Voilà, c'est comme ça, c'est dommage, et franchement, on perd le... Pour moi, si on joue à 10, à un 11 contre 11, franchement, le scénario peut s'inverser. Franchement, le scénario peut s'inverser, et vous voulez que je vous dise, ce soir, je suis fier de mon équipe. Ce soir, je suis fier, parce que ce que j'ai vu, c'était bien. C'était franchement bien. On a vu des joueurs tous très concernés, tous au pressing être excellents. Franchement, le pressing de début de match, mais on a étouffé le Bayern, c'était affolant à voir. Manuel Neuer, il y a des phases où il garde le ballon et où il l'envoie en touche, tellement il est complètement perdu face à notre marquage. Et franchement, ce soir, je le dis, je suis fier de mon équipe. On a eu des contres, ils ont été globalement bien joués, même si je pense qu'avec un meilleur joueur que Barcola, on peut aller au fond. Parce que Barcola a vraiment fait un match absolument cataclysmique ce soir. Mais franchement, les gars,
c'est un très beau match que j'ai vu ce soir de la part du Paris Saint-Germain, et franchement, je suis fier. Et vous voulez que je vous dise, c'est une défaite, et franchement, je garde la tête levée. Quand je vois cette défaite ce soir, je me dis, ok, il y a de l'espoir. Ok, le PSG peut regarder les équipes de haut niveau droit dans les yeux. Et franchement, ça fait plaisir. Parce que ce soir, la victoire, elle aurait pu être méritée, ou même le match nul, même si à la fin, bon bah voilà, on a tenté de mettre le ballon comme on pouvait dans la surface, et aussi on s'est heurté face à une défense du Bayern Munich qui a été très solide. Hein. Ou pas Mécano, mais surtout Kim, qui marque le but, et qui a été sur tous les ballons aériens. Franchement, la défense du Bayern, ça a été très bon ce soir. Mais aussi, il faut dire que la profondeur laissée par cette équipe du Bayern Munich, on l'a pas très bien exploitée pour le coup. Par contre, j'ai vu un Vitinha, par exemple, envoyer de longs ballons, un Vitinha faire des dribbles, essayer toujours de trouver des solutions différentes. Je l'ai vu pas mal de fois envoyer de longs ballons, comme j'ai dit, justement, essayer de changer de côté. Donc voilà, on a vu des choses très intéressantes également côté PSG. Et si on regarde un petit peu les statistiques en profondeur, bon bah voilà, il y a eu 5 grandes chances côté Bayern, 7 tirs cadrés côté bavarois, et franchement, mais Safonov fait un match dingue ce soir. Safonov fait un match dingue. Parce que sur les 7 tirs cadrés, il en a arrêté 6 quand même. 6. Il a été absolument incroyable, Safonov. Il a été très bon. Et je tiens quand même à préciser que cette équipe du Paris Saint-Germain, défensivement, a été extrêmement solide durant tout le match. Franchement, très solide. Au final, on n'a eu que 0,88 XG. Bon, bah, on s'y attendait. On s'attendait évidemment à ne pas avoir de trop grosses, pas avoir énormément d'occasions. Mais voilà, ça reste quand même assez fort côté Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, quand on regarde le nombre de fautes, on voit que bah, y a quand même 13 fautes côté bavarois, dont des fautes assez moches, hein, j'ai envie de vous dire. Konrad Laimer, je le retiens, hein, la fameuse faute sur Fabian Ruiz, elle est vraiment pas belle et elle est pas sanctionnée. Franchement, l'arbitrage ce soir, je vais le répéter, mais c'est n'importe quoi. C'est une honte, hein, l'arbitrage ce soir. Franchement, Kovacs, s'il arbitre encore un match de Ligue des Champions, c'est un miracle, hein, vu la disaster class qu'il nous pond ce soir. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'arbitrage, et on va parler évidemment des compositions, pour parler un petit peu de ces joueurs du Paris Saint-Germain. On va voilà, Dembélé forcément a une mauvaise note, puisqu'il prend ce carton rouge, mais franchement, au pressing, il a été très très bon. Il a créé des occasions, il a été très dangereux encore une fois. Bon bah malheureusement, il a quand même manqué une très grosse occasion au niveau des tirs. Voilà, 3 tirs bloqués, il a touché 20 ballons, 5 ballons dans la surface adverse. C'était, comme je dis, le joueur offensif le plus dangereux du Paris Saint-Germain. Même défensivement, on voit une interception, 3 actions défensives, 2 récupérations. Très fort. Dembélé a vraiment fait un bon match ce soir. Barcola, catastrophique, hein, franchement, touche dans la surface adverse, 1, passe dans le dernier tiers, 2, 1 hors-jeu, 2 ballons perdus. Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Il a été nul quoi. À un moment donné, il faut dire les termes quoi. Il a pas été bon. Fabian Ruiz a fait un bon match ce soir, il a réussi à frapper, bon malheureusement ça a été contré, mais ce que je veux dire c'est il a su se retrouver dans certaines situations intéressantes, il a été bon au pressing, justement moi je pensais que quand j'ai vu la composition, franchement j'étais pas très convaincu, je vous avoue, mais au final je me suis dit bah ok c'est pas mal d'avoir justement peut-être un Fabian Ruiz un peu sur ce côté gauche pour aider Mendes, et au final Fabian Ruiz bah, c'est ce qu'on l'a vu, il a beaucoup aidé Mendes sur le côté, mais en même temps offensivement bah voilà, occasion créée 4, ça a été l'un des joueurs également les plus créateurs de danger côté Paris Saint-Germain, il a fait un très gros match Fabian Ruiz ce soir. Bon bah voilà, malheureusement il a eu un tir bloqué, 41 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 4 passes dans le dernier tiers et un ballon perdu, mais voilà, quand même défensivement, 2 tacles réussis, 2 dégagements, 8 actions défensives, 2 récupérations, 5 duels remportés, gros match de la part de Fabian Ruiz. João Neves également a été plutôt intéressant, franchement je vois, but attendu, bon bah voilà, il a pu tirer quelques fois, malheureusement ce n'était pas, ça n'a pas toujours été concluant, même s'il y a eu une frappe quand même cadrée qui était assez belle, même une frappe aussi qui passe pas très loin, on voit cette frappe là par exemple, qui vraiment passe vraiment juste à côté. Bon bah 69 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 5 passes dans le dernier tiers, 1 dribble réussi. Voilà, franchement, il a fait un gros match, 3 tacles réussis, une interception, 6 actions défensives, 6 récupérations.
Gros match encore une fois de la part de Neves qui a également remporté 8 duels, dont certains duels aériens. On parle voilà quand même de 7 duels aériens. C'est très fort de la part de Neves qui justement a su s'imposer physiquement face aux deux costauds en face, Kimmich et Goretzka, les deux qui ont fait franchement un bon match également ce soir. Vitinha lui aussi a fait un très gros match. Si on parle voilà, de ses ballons touchés, 76, c'était le milieu de terrain qui évoluait le plus bas ce soir. 2 dribbles réussis, 6 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, 4 longues passes précises sur 4. Donc 100% de taux de réussite sur ces passes longues. Donc voilà, très très bon Vitinha dans ce domaine. 0 tacle réussi certes, mais 2 dégagements. Un dégagement de la tête, une interception, 5 actions défensives et 4 récupérations. 4 duels remportés également, gros match de la part de Vitinha. Et Warren c'est peut-être le moins bon ce soir malheureusement, même si quand même au pressing il a pu être très intéressant en première période, il a quand même réussi 3 passes dans le dernier tiers, une touche dans la surface adverse, et malheureusement il a raté une très très grosse occasion, franchement celle-là elle est moche. Hein. Mais voilà, c'est dommage parce qu'il fait pas un si mauvais match. 3 dégagements, un dégagement de la tête, 0 interception, mais 5 actions défensives et 4 récupérations. En première période, Warren Zaïre-Emery, au pressing, il a été très précieux. Marquinhos fait un très gros match ce soir, je comprends pas pourquoi il a une note aussi basse, parce que franchement, même haut sur le terrain, avec un pressing très agressif, il a été très bon. Un tacle réussi, 2 blocages, 7 dégagements, un dégagement de la tête, 11 actions défensives, 7 récupérations. Énorme match de la part de Marquinhos. Également Pacho qui a fait une grosse rencontre ce soir, une occasion créée, 63 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 2 passes dans le dernier tiers, 2 tacles réussis, un blocage, 4 dégagements, un dégagement de la tête, 3 interceptions, 14 actions défensives, 5 récupérations et 8 duels remportés, dont 6 duels aériens. Franchement, très gros match de Pacho. Et Hakimi et Mendes, bon bah Mendes, sur la fin du match, il a été vraiment très dangereux. Il a même eu cette belle occasion justement, où, sur le coup franc de Lee Kang-in, où vraiment je pensais qu'il aurait pu se démarquer. Mais voilà, bon match de la part de Mendes. Quand même 2 touches dans la surface adverse, 7 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises, 5 dribbles réussis. L'un des joueurs les plus dangereux côté Paris Saint-Germain ce soir. 3 tacles réussis, 5 dégagements, 2 dégagements de la tête, 2 interceptions, 14 actions défensives, 12 récupérations. C'est un très bon match de la part de Mendes, même si malheureusement bah, il est fautif sur le premier but. Et ça franchement c'est vraiment dommage vu la rencontre absolument incroyable qu'il fait. Et Hakimi, bon bah lui aussi très fort, il a réussi pas mal de passes quand même, 2 occasions créées, une touche dans la surface adverse, 3 passes dans le dernier tiers, 2 ballons perdus, 4 passes longues précises tout de même, et voilà, défensivement un tacle réussi, un dégagement, une interception, 4 actions défensives, 2 récupérations. Bon bah face à Coman il a été quand même en difficulté, mais il s'en est quand même plutôt bien sorti. Donc voilà, c'est une belle rencontre d'Hakimi. Lee Kang-in qui a fait une entrée intéressante. Franchement, Lee Kang-in, c'est vraiment un joueur qui est bon quand il rentre. Un dribble réussi, 2 centres réussis, une passe longue réussie, 4 passes dans le dernier tiers. Défensivement, bon, voilà, c'est fait dribbler malheureusement, il est quand même auteur d'une action défensive, c'est bien. Et Gonzalo Ramos également qui a fait une entrée plutôt intéressante, 2 passes réussies sur 4, hein, voilà, il n'a pas touché énormément de ballons, seulement 5. Voilà, il a quand même fait une récupération, il a remporté un duel. Gonzalo Ramos qui, bon, bah, ça fait plaisir de le revoir sur un terrain, même si malheureusement il n'a pas eu vraiment l'occasion de se montrer à son avantage, même si son entrée est franchement pas mauvaise, contrairement à l'entrée absolument catastrophique de Marco Asensio. Et maintenant, si on regarde le classement, bah, ça commence à être dur. Hein. Le PSG est 26e derrière Stuttgart et potentiellement derrière le Shakhtar Donetsk également. Là, on commence à rentrer dans une spirale assez négative, surtout qu'on n'aura pas Dembélé donc, pour ce match face à Salzbourg. Franchement, je suis déçu au ressortir de ce match. Encore une fois, je suis déçu, mais pas forcément parce qu'on a raté nos occasions ou quoi que ce soit. Enfin, oui, en l'occurrence, on en a raté, mais je suis déçu au vu de la tournure parce que franchement, ce PSG est pas si loin que ça en fait. Le PSG n'est pas si loin que ça. Le Bayern a été extrêmement en difficulté face à nous dans certaines relances, dans la possibilité également de se créer des occasions. Comme je l'ai dit, la défense a été très très bonne ce soir. Donc oui, le Bayern Munich a eu beaucoup de ballons. Mais ils n'ont pas su réellement la concrétiser en fait, cette possession du ballon. Ils n'ont pas tant eu que ça. Et au final, ils marquent un but totalement gaguesque.
sur une action débile où Safonov est complètement gêné par Moussiala, qui est lâché au pressing par Mendes. Donc en fait, ce Bayern Munich, eh ben, il gagne sur un coup de bol, j'ai envie de dire, sur un coup du destin et également sur un Niko Kovac dont les poches doivent être remplies de billets à l'heure actuelle. Donc voilà, je suis franchement déçu de la tournure de ce match, je suis désolé, mais c'est un peu honteux en fait. C'est un peu honteux en fait ce que j'ai vu ce soir. Franchement, c'est triste. Voilà, c'est triste. Tant ce PSG est mal récompensé au vu de ses performances. Franchement, ça me fait mal au ventre en fait de se dire que ce PSG, même en faisant des très bons matchs, même avec un Luis Enrique qui fait un bon plan, parce que franchement, ce plan à 4 milieux de terrain, je vous avoue, moi quand je l'ai vu, j'étais pas sûr. Et au final, on voit que mettre plein de milieux de terrain, bah, ça a permis d'être très bon au pressing, on a récupéré très haut, on a été très agressif, et au final, on n'est pas tant en danger que ça. Et au final, on se procure quand même quelques occasions. Donc au final, ce plan de jeu, il était plutôt réussi. Et d'ailleurs, il y a un type sur le plateau de Canal, je me rappelle plus de son nom, mais je sais pas, il a complètement fumé en fait. Il nous dit, oui, mais Safonov c'est n'importe quoi, c'est un choix de Luis Enrique. Oui, mais Luis Enrique, il a raté son plan de jeu. Mais mon coco, mais c'est quoi ton analyse à la con là? Mais virez-le-moi celui-là. Mais virez-le-moi. Catastrophique comme analyse. Mais catastrophique. N'importe quoi. Même un gars alcoolisé au PMU, il est capable de sortir des analyses tactiques plus abouties. Je sais pas quel match il a regardé, mais c'était vraiment pas celui-là. Bon, sur ces sages paroles, on conclut ce débrief qui, franchement, me met en rogne, dans le sens où, voilà, comme je l'ai dit, ce PSG méritait vraiment de, de, d'au moins d'avoir au moins un match nul. Tant la physionomie de match n'est pas tant à l'avantage du Bayern Munich et est plutôt équilibrée. Bon bah les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine, ciao.